le Seigneur a dit, ne suis-je pas le Dieu pourvoyeur? J'ai dit, oui, Seigneur, c'est toi. Et encore, il est venu, il m'a dit, aujourd'hui, tu vas et tu cherches la maison. C'est comme ça, bien-aimé. Le jour arrivé, le Seigneur m'a dit, sors, et je suis partie. J'ai visité 2 maisons et il a dit, la maison, ton esprit sera attaché, c'est celle-là qui sera la maison que je vais te donner. Nous avons visité 2 maisons. La était celle-là, une belle maison et à moindre coût, 50 000 francs de moins sur ce que nous payons avant. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens lui dire merci pour la provision, pour sa main puissante et comme il a pourvu et nous a mis à l'abri au nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu qui met au large et qui préserve la vie de ses enfants. Nous rendons grâce pour la famille Kenyé. Amen. Nous continuons avec la sœur Bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Le lundi était mon lundi. Lundi de la réunion à 21h. Je viens rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas facile pour que même j'accède à la réunion. C'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rejoindre la réunion ce jour. Quand papa a prié pour moi, vraiment je bénis Dieu. Après ça, il a prié, j'ai prié jusqu'à même dormir. Je me suis endormie, j'ai coupé la prière parce que j'étais fatiguée de prier. Et je bénis Dieu parce que les enfants étaient partis chez l'une de mes filles, passer le temps là-bas. Le Seigneur m'inspirait de prier toujours pour cette maison. Quand je suis arrivée là-bas mercredi pour prendre les enfants, je lui demande que, mais Michel, qu'est-ce qui s'est passé ici chez toi lundi? Elle me dit, oh tata, les cafards allaient me tuer dans la maison. Les cafards ont apparu dans la maison, c'était grave. Elle dit, même prier, je n'ai même pas pu prier. Mon corps pesait. J'ai dit, j'ai encore béni le nom de Dieu. Parce que ce jour-là, si je ne priais pas, je ne sais pas ce qui pouvait arriver, mais je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les plateformes qu'il établit pour visiter nos vies. Amen. Nous allons finir avec le frère Brandon. Alléluia. Bonjour. En fait, je suis ici devant pour rendre grâce à Dieu pour un nouveau amour qu'il a déposé dans mon cœur. Parce que depuis longtemps, papa prêchait sur l'amour. Mais pour moi, c'était, n'est-ce pas, c'était un frein. Parce que quoi, à chaque fois quand je voulais, n'est-ce pas, ouvrir mon cœur pour quelqu'un, je regardais toujours à ce qu'il me faisait. Et du coup, il y a eu un moment donné, j'ai décidé, n'est-ce pas, fléchir les genoux devant Dieu et lui donner, de me donner, n'est-ce pas, d'ouvrir mon cœur même lorsqu'on frappe fort sur mon cœur. Et du coup, il y a, n'est-ce pas, ces derniers temps, je n'ai pas été là et les choses ont été catastrophiques. Parce que, je vais vous dire quelque chose sans vous mentir. Ce lieu est un lieu, n'est-ce pas, c'est une source pour moi. Parce que quoi, à chaque fois que je me retire d'ici, il y a quelque chose qui quitte de moi. Et du coup, je vais même dire que j'ai volé le sourire de papa Ralatek. Parce que chaque fois, je souris toujours. Maintenant, je ne comprends rien, je souris. J'ai volé son sourire dans le secret, il ne sait même. J'ai volé son sourire. Lui, il n'est même pas au courant, mais j'ai volé. Chaque fois, je souris maintenant, c'est normal. Parce que, si bien aimé, j'ouvre mes problèmes, je déverse les problèmes de mon cœur, personne ne pourra ramasser, personne parmi vous, personne. Ça va vous bousculer, ça va vous briser. Alors, soyez vous-même. Bon, merci, grâce à Dieu. Et je sais que Satan ne pourra plus, n'est-ce pas, s'emparer de ma paix, de mon amour. Au nom de Jésus. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur qui répand de plus en plus son amour dans le cœur de son Fils. Alléluia. Vous savez, personne ne peut aimer si Dieu ne te donne pas d'aimer. Alléluia. Parce que de tes propres forces, tu verras toujours l'offense des autres. Et c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et notre frère a pu, par les enseignements, libérer son cœur, ouvrir son cœur, oser aimer et oser faire confiance au Seigneur pour la suite.
Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il déborde d'amour. Et un des signes, c'est le sourire. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur, tu n'as pas volé. C'est cadeau. Alléluia. Amen. Nous allons donner nos offrandes. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes. Rapidement. Et, s'il vous plaît, le matin, laissez les enveloppes sur les chaises. Pour ne pas avoir à... Donne pour moi. Laissez les enveloppes sur les chaises. Chacun la dîme. Ok, lève ta dîme. Ok, Seigneur, nous te bénissons pour la dîme de ta servante, pour ton serviteur. Nous soumettons cette dîme entre tes mains et nous menaçons tout dévoreur de leur destinée. Pendant qu'ils obéissent à ta parole ce matin, Seigneur, ouvre à leur endroit les écluses des cieux et libère pour leur vie la provision céleste au-delà de leur entendement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Viens déposer ta dîme. Alléluia. Lève ton offrande. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité que tu me donnes ce matin d'apporter dans ta maison. Sanctifie mon offrande, agrée mon offrande au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, qu'il sanctifie et qu'il agrée ses offrandes et qu'il permette qu'elles puissent apporter un plus dans sa maison au nom de Jésus. Et qu'il, au-delà, multiplie votre provision à vous également. Amen. Ce matin, nous allons partager sur quelque chose que nous avons déjà partagé, je crois, dans nos réunions en ligne. Donc, ce matin, nous allons partager sur ce thème, tous réconciliés en Christ. Alléluia. Tous réconciliés en Christ. Dis avec moi, tous réconciliés en Christ. Ouvrons notre Bible, lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20. 2 Corinthiens 5, le verset 18 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Bien-aimé, la dernière fois, nous avons partagé sur 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Alléluia. Et nous sommes allés jusqu'au verset 19. Aujourd'hui, nous évoluons un peu. Et avant toute chose, il est important de revenir encore sur les définitions. C'est quoi la réconciliation, bien-aimé? La réconciliation dans la Bible vient du grec katalasso. Amen. Katalasso, qui veut dire le fait de faire un échange équitable. Le fait de faire un échange équitable. Par exemple, le fait d'échanger deux choses de même valeur. Alléluia. Le fait d'échanger deux choses de même valeur. C'est-à-dire que dans la réconciliation, tu perds quelque chose et tu gagnes une autre. Alléluia. C'est ça le principe de la réconciliation. Tu perds la tristesse de ton cœur et tu gagnes la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu perds la colère de ton cœur pour gagner l'amour de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui est établi
entre toi et ton partenaire de manière équitable. Et donc, à la création, Dieu a voulu la communion avec l'homme. Une relation profonde et sincère exige donc l'égalité, la ressemblance. Amen. Pour que Dieu communie avec nous, il avait besoin d'avoir son vis-à-vis. C'est pourquoi la Bible dit qu'il va nous créer à son image, à sa ressemblance. Parce que Dieu ne peut pas communiquer avec un inférieur. Il communique avec celui qui lui ressemble. Alléluia. Dieu communique avec son vis-à-vis. Et tu es le vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et donc, on ne peut vivre l'amour avec l'autre si on ne le voit pas comme soi-même. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne te mets pas à la place de cette personne. Alléluia. Et donc, on ne peut vivre l'amour avec l'autre si on ne le voit pas comme soi-même, s'il est supérieur ou inférieur. L'équilibre de la relation est faussé et laisse la porte ouverte à toutes les frustrations complexes. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Si tu aimes ta femme, si tu dis que tu aimes ta femme, mais tu la traites comme ton inférieur, l'amour est biaisé. Alléluia. Si tu dis que tu aimes ta femme, tu la traites comme une esclave, l'amour n'existe pas. Ça c'est, comment on appelle ça, l'amour qu'un patron a pour son esclave. Amen. Ce n'est pas différent de l'amour qu'un homme a pour son chien. Alléluia. Alors, si tu dis que tu aimes ta femme, tu dois l'aimer comme toi. Tu t'aimes. De manière égale. Pas de manière supérieure et inférieure. Et c'est ça l'objectif même de la réconciliation. Jésus n'est pas venu comme un supérieur visitant un inférieur. C'est pourquoi il a pris la forme de chacun de nous. Il est devenu homme comme toi et moi. Pour pouvoir établir la réconciliation. Parce qu'on ne peut réconcilier qu'un homme avec un homme. C'est compliqué de réconcilier Dieu avec un homme. Pour que Dieu soit réconcilié avec un homme, il fallait un homme. Alléluia. Alléluia. Il ne fallait pas un Dieu. Il ne fallait pas Dieu. Il ne fallait pas Dieu dans le processus. Ça devait être on devait dire, ah non, Dieu est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi on est obligé de l'aimer. Alléluia. On devait l'aimer par sanction. On devait l'aimer par obligation. On n'a pas de choix. Mais Dieu s'est dit non, je descends à vous, je deviens comme vous, pour que vous puissiez m'aimer de manière délibérée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De manière délibérée, de manière authentique. Que lorsque tu dis Seigneur, je t'aime, tu réalises l'identité humaine qu'il avait. Tu réalises le sacrifice, la douleur qu'il a consenti à la croix. Ce n'est pas Dieu qui a consenti, c'est Christ homme, c'est Jésus homme. Alléluia. Alléluia. Donc il est très important. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour la réconciliation. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimé. Et donc, Dieu voyait Adam comme lui-même. Et Adam aussi se voyait à l'image de Dieu. Et donc, il y avait katalasso, réconciliation. Alléluia. Il y avait un échange équitable. Ainsi, il y avait réconciliation entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu avant la chute. Il y avait un échange mutuel entre deux êtres identiques. La réconciliation. Il y avait donc communion, amour et vie. Vous voyez? Dans la réconciliation,
il y a la communion, il y a la vie, il y a un échange permanent. Et ce mutuel échange entre Dieu et l'homme a été altéré en partie par quand Satan a insulfé à Adam le doute sur son identité. Le doute sur quoi? Son identité. Son identité, en lui disant qu'il pouvait devenir ce qu'il était déjà. Alléluia. C'est comme si on vient te faire croire que si tu fais ça, tu vas devenir un roi alors que tu es déjà un roi. C'est comme si on peut venir te dire que Madame Moussi fait ça et tu vas être marié alors que tu es déjà marié. Alléluia. C'est encore un mensonge. Le diable va donc insulfer, souffler dans le cœur de l'homme, d'Adam, le doute sur son identité. Genèse chapitre 3, le verset 5. Mais Dieu sait, écoutez, il dit, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien-aimés, chaque jour, le diable, pour nous déconnecter de la réconciliation, va froisser notre identité. Chaque fois que le diable veut briser la réconciliation entre toi et ton Dieu, il froisse ton identité. Est-ce que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne vit pas ce que tu vis. Un enfant de Dieu ne dort pas sans manger. Hein? Un enfant de Dieu ne vit pas en location. Un enfant de Dieu n'a pas les combats comme ça. Ta paix est grave. Non. Tu es un enfant de Dieu. Réconcilié en Christ Jésus. Alléluia. Heureusement que cette réconciliation a été restaurée à Golgotha. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu réconcilier l'homme. Quand l'homme a perdu la communion avec Dieu dans le ciel, Jésus va prendre la forme d'un homme et il va descendre sur la terre. Il va dire, non, il faut que cette situation soit restaurée. C'est la raison pour laquelle les anges ne pouvaient pas restaurer la communion. Les anges ne pouvaient pas restaurer la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il fallait un homme. Le premier Adam a échoué, le deuxième devait réussir. Alléluia. Il fallait un autre Adam qui devait être confronté au même endroit que le premier a échoué. Et à cet endroit, le deuxième a réussi. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, toi et moi. Alléluia. Nous sommes le fruit de la réconciliation. Nous sommes le fruit. Vous voyez? La séparation de l'homme avec Dieu. Le voile que Satan a jeté sur l'identité d'Abraham a créé le péché. C'est un voile. Et ça a créé le péché. Et ce péché a généré des péchés, dont l'éloignement avec Dieu. Vous voyez? Je vous l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés. Le premier voile que le diable jette sur l'homme, c'est le voile sur l'identité de l'homme. Le voile sur l'identité de l'homme. Le voile sur l'identité de l'homme. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un animal. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un ange. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un archange. Dieu n'a pas créé un homme à l'image d'un poisson. Il a créé à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ce n'est pas petit d. Ça veut dire que dans sa forme originelle, Adam était comme Dieu. Il opérait comme Dieu. Il parlait comme Dieu. Il marchait comme Dieu. Il voyait comme Dieu. Et c'est ça que Jésus est venu restaurer. Pour que nous nous retrouvions à cette position-là. Où nous pouvons parler comme Dieu. Marcher comme Dieu. Voir comme Dieu. Opérer comme Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'identité donc d'Adam est de Dieu. Il est une image de Dieu. Il est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Souvenez-vous, Luc va le dire, Luc chapitre 3.
le verset 38, quand il donne la généalogie de Jésus, dans le livre de Luc, quand il donne la généalogie, au verset 38, il dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comme je l'ai dit une fois, on peut parler de réconciliation entre deux êtres de même valeur. Pour que Dieu puisse partager son amour, échanger avec l'homme. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Il s'est réconcilié avec l'homme. Amen. Il était un avec l'homme. Quand Adam donnait des noms aux animaux, il n'a pas vu aucun avec qui échanger. Se réconcilier. C'est pourquoi il y avait un trouble dans son cœur. Quand tu n'es pas réconcilié, tu as un trouble. Quand tu n'es pas réconcilié, tu as un manque en toi. Alléluia. Quand tu n'es pas réconcilié avec l'autre, ton être est mal à l'aise. Alléluia. C'est pourquoi la réconciliation équilibre tes émotions et tes sentiments. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Quand tu as des problèmes avec ta femme ou avec ton mari, mais le jour que vous vous réconciliez, c'est comme si, boum, alléluia. Mais avant la réconciliation, tu es moitié-moitié. Tu n'es pas entier. Tu es mal à l'aise. Ton corps fait mal. Tu as même les attaques de palu sans comprendre. Alléluia. Mais le jour où tu te réconcilies avec ton frère, avec ta soeur, oh, la joie rentre. Souvenez-vous, quand le Seigneur rentre dans la maison de Zachée, Zachée était en guerre avec Dieu. Zachée avait un problème avec Dieu. Zachée n'était pas complet. La réconciliation nous donne d'être complet. Amen. La réconciliation nous donne d'être entier avec Dieu. Entier dans notre relation. Entier dans notre communion. Et Zachée n'était pas entier, quelque chose lui manquait. Bien qu'il avait l'argent, bien qu'il avait un bon travail, bien qu'il avait la notoriété. Alléluia. Mais quelque chose manquait à Zachée. Mais le jour où le Seigneur est rentré dans sa maison, Jésus n'a pas fait une grande prédication. Hein? Vous vous souvenez? Jésus n'a pas fait une grande prédication. Quand Jésus est entré, ça veut dire que quand Jésus entre dans le cœur d'un homme, il ne parle pas beaucoup, hein, les choses changent. Tu prends les bonnes décisions. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a compris qu'il avait fait du mal aux autres. Zachée a compris que si les autres étaient fâchés de lui, c'est parce qu'il avait le premier commis la faute. Et Zachée va dire, aujourd'hui, je restitue tout ce que j'ai pris. Et s'il y a quelqu'un là, je rembourse même jusqu'au septuple. Et Jésus va rire. Et Jésus va dire, aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, parce que la réconciliation a eu lieu. Le salut est entré dans cette maison. Maintenant, cet homme est entier. Il est fils d'Abraham. Alléluia. Il est fils d'Abraham. Chaque fois que tu te réconcilies, bien-aimé, tu deviens un avec Dieu, pas un avec la personne. Oh. Est-ce que je suis en train d'ouvrir vos yeux? Amen. Chaque fois, bien-aimé, Jésus a dit que le scandale va venir. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Il voudrait pour lui mieux que quoi? Qu'on lui attachât une pierre et qu'on le jetât au fond de l'eau. C'est la sanction la plus douce. La plus douce. Mais il y a une autre sanction qui est plus dangereuse que celle-là. C'est le remords, la culpabilité. Ça te tue à petit feu. Ça tire en toi quoi? La dépression. Tu parles seul. Tu es à la maison, tu marches seul, tu parles. C'est vraiment la folie. Mieux tu meurs. Mieux on te fouette. Amen. Mais écoutez-moi
écoutez ceci, bien-aimé. Quand j'ai un problème avec Sandrine, bien-aimé, et que je cherche à me réconcilier avec Sandrine, le problème n'est pas d'honorer Sandrine, c'est d'honorer Dieu. Amen. Sandrine accepte mon pardon ou pas, je rentre dans mon entièreté avec Dieu. Je retrouve l'autre part de moi qui veut la paix et cette part-là vient de Dieu. Alléluia. Je retrouve cette part-là qui aime malgré toutes les circonstances. Je retrouve cette part-là qui pardonne malgré toutes les circonstances. Et cette part-là vient de Dieu. Alors, quand je me réconcilie avec elle et que Sandrine dit, d'accord, je te pardonne, pas du fond de son cœur, mais elle dit, parce qu'elle garde toujours dans, elle refuse, elle dit, pour la forme, pour la politique, je te pardonne, tu es pardonné. Elle prie même avec politique. Oh Seigneur, aujourd'hui, comme je me réconcilie avec ton fils, Seigneur, sanctifie cette relation, alors que son cœur est loin de là. Alléluia. Oh Seigneur, elle est en train de dire que je prie comme ça, après je vais te faire. Alléluia. Moi qui est total, je retrouve la part de moi qui vient de Dieu dans cette relation. C'est ça la réconciliation. En fait, c'est dans notre intérêt de nous réconcilier. Nous retrouvons notre part que nous avons perdue au jardin. La part de la divinité. La part de la divinité. Qui rejoint la part humaine qui est toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Où en étions-nous? On a dit plein de choses. Voilà. Donc, quand Adam donnait des noms aux animaux, il n'a vu aucun avec qui échanger, se réconcilier. Souvenez-vous, Genèse chapitre 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Bien-aimé, la raison pour laquelle, pour que Dieu résout un problème dans ta vie, amen, il va t'amener à réaliser le besoin de ta vie. Pour que Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Il va t'amener à réaliser le besoin que tu as pour ta vie. Or, jusqu'à ce moment, Adam ne savait pas qu'il n'avait pas de semblable, qu'il n'avait pas de vis-à-vis avec qui communier. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas me faire un travail, mais ce travail, ça va t'amener à réaliser le besoin que tu as. Alléluia. Donne les noms. Et il va commencer à dire la poule, le canard, lion, panthère, serpent, vipère, mboma. Alléluia. Non, pas l'autre là. Ça, c'est pour nos quartiers. Alléluia. Il a commencé à nommer. Et quand il a fini, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui est passé qui était comme lui. Il a dit, oh, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et là, le besoin va être là dans son cœur. Il va dire, j'ai besoin de quelqu'un qui me ressemble. Je ne peux pas communier avec la poule. Je ne peux pas communier avec le serpent. C'est pourquoi chaque fois qu'un homme communie avec un animal, Dieu est en colère. Aujourd'hui, les hommes communient avec les animaux. Ils entrent dans l'animal, ils en font des totems. Alléluia. C'est ça la communion. Il devient un avec le serpent. Il devient un avec le lion. Il devient un avec la panthère. Il devient un avec le cafard. Et Dieu dit, mais comment tu peux prendre ma divinité pour entrer dans un animal avec? Chaque fois qu'un homme fait ça, Dieu le détruit. Il dit, celui qui détruira le temple sera lui-même détruit. Ah, ne savez-vous pas que c'est le temple du Saint-Esprit? Comment tu peux prendre la demeure de Dieu
tu peux entrer dans un animal. Dieu lui-même est entré dans la maison de Dagon. Dagon s'est prosterné. Alléluia. Bien-aimé. Et à ce moment-là, Adam ne va pas trouver son vis-à-vis. Et Adam va dire, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Et Dieu va dire, voilà, merci. Maintenant, tu es là où je veux. Tu es prêt. Et la Bible dit que Dieu va faire tomber sur lui en sommeil. Et pendant son sommeil, Dieu va sortir cette personne en lui. Dieu ne va pas prendre une autre terre ailleurs. Non. Dieu va créer la femme à partir de l'homme. Ah, tu ne me comprends pas bien. Alléluia. Dieu va créer la femme, non pas à partir d'un autre élément. Il va utiliser l'homme. Il va sortir. C'est pourquoi je voudrais te dire quelque chose, bien-aimé. La solution de ton problème est en toi. La solution de ton besoin est en toi. Ce n'est pas hors de toi. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il cherche la solution à son problème hors de lui. Hors de lui. Dieu, pour résoudre le problème du péché, va sortir la solution en lui-même. Alléluia. Dieu va lui-même se donner. Alléluia. Dieu lui-même se donne. Gaël dit, Alain Moloto dit dans un de ses chants, il cherchait un sacrifice et le trouva en lui-même. C'est pourquoi Abraham va comprendre ça en avance. Abraham va donner son nom. Le Dieu qui se pourvoit lui-même de l'agneau du sacrifice. C'est ça Jéhovah Jireh. Le Dieu qui se pourvoit lui-même. Vous voyez? C'est pourquoi quand Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. En fait, il voulait voir le niveau de l'obéissance. Le niveau de l'engagement d'Abraham. Alléluia. Mais il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Il faut que Dieu le fasse pour toi. Amen. Alléluia. Et quand c'est le niveau le plus extrême, c'était la mort. Et Abraham avait déjà enterré son fils dans le cœur. Il dit, c'est fini. Mais il s'est dit en lui-même, forcément, il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Soit je vais tuer mon fils et Dieu va le ressusciter au même moment. Je vais redescendre avec lui. Alléluia. Parce que c'est lui le fils de la promesse. Dieu ne peut pas détruire sa promesse. Dieu ne peut pas détruire sa propre parole. Il va se dire en lui-même, c'est pourquoi il était le père de la foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, il accomplit. Et il a dit ceci, je suis le père d'une multitude. Et cette multitude passe par Isaac. Ça ne passe pas par Ismaël. Ça passe par Isaac. Celui que j'aime le plus. Et Abraham s'est dit, la Bible dit qu'il a marché. Genèse chapitre 22 jusqu'au verset 4. Au verset 4, il leva les yeux, vit le lieu de loin. Et il va dire au serviteur, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. Parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. Parce qu'il savait qu'il devait avoir une résurrection. Il savait que le miracle allait avoir lieu à cet endroit. Alléluia. Et il est parti. Il confessait déjà la foi. Nous irons et nous reviendrons. Nous irons. Nous irons. Il a compris que le projet ne pouvait pas se passer. C'est pourquoi Dieu n'a pas deux plans. Dieu n'a pas un plan A, un plan B, un plan C, jusqu'à W, jusqu'à Z. Dieu n'a qu'un seul plan. Le problème des enfants de Dieu, ils ont 23 plans. Comme l'alphabet français. Ça a combien? 26. Amen. 26. Ils ont aussi 26 plans. Quand ça loupe ici, il tourne. Il dit c'est toujours Dieu. 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 Non! Il n'a qu'un seul chemin. Il n'a pas dit j'ai les chemins. Je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Et Abraham
avait compris ça. Abraham a compris qu'il n'y a qu'un seul, qu'il n'y a qu'un unique chemin. Et l'unique chemin pour Dieu, c'était Isaac. Alléluia. Pour toi, quel est l'unique chemin? Est-ce que tu n'as qu'un seul chemin ou tu en as plusieurs? Est-ce que tu n'as qu'une seule option ou tu en as plusieurs? Alléluia. Alléluia. Il y a ce moment, Abraham va réaliser que pour qu'il puisse atteindre la pensée de Dieu, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et souvenez-vous, jusqu'au moment où il va être sur le point de lever le couteau vers son fils, le Seigneur va parler. Abraham! Ne mets pas fin à la vie de ton fils. Aujourd'hui, j'ai vu que tu m'aimes plus que ton fils. Pourquoi a Dieu arrêté? Parce que cette partie-là, c'était Dieu qui devait le faire. C'était Dieu qui devait le faire. C'était sa part là-bas. Il dit non, pour toi c'est ici. Là, tu ne peux pas arriver. Le seul agneau parfait, c'est moi qui ai le pouvoir. Et cet agneau sort de moi. La perfection sort de moi. La perfection ne vient pas des hommes. La perfection, l'homme peut approcher la perfection, mais ne peut pas être parfait. Nous sommes parfaits parce que Christ habite en nous. Mais par nos propres efforts, par notre propre intelligence, nos propres stratégies, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Vous voyez, on est déjà en fin du monde. J'arrête comme ça. J'ai dit encore une chose. Bien-aimé. Genèse chapitre, nous l'avons lu, 2, le verset 20. Mais quand Dieu lui forma Ève, il y a vu un être de valeur égale. Amen. Il pouvait donc se réconcilier avec elle, être un avec elle. Genèse chapitre 2, le verset 23 à 24. Et l'homme dit, voici donc celle qui est os de mes os. Alléluia. Vous voyez la réconciliation. C'est-à-dire que c'est devenu l'égalité. C'est pourquoi la femme n'a jamais été l'inférieur de l'homme. Non. Non. Est-ce que quelqu'un avec moi, je choque quelqu'un, je dérange quelqu'un. Alléluia. Il a dit, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera vie. On l'appellera la vie. La vie. Je ne peux rien sans la vie. Qu'est-ce que tu peux sans la vie? Sans la vie, tu peux marcher. Sans la vie, tu peux aller acheter quelque chose. Non. Tu as besoin de la vie. C'est pourquoi femme, ça veut dire Ève, vie. La vie. Est-ce que la vie est inférieure à ton corps? Tu ne dis plus non. Il faut parler. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi. Il dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Regardez, la femme seule a la capacité de nous déconnecter de notre passé. La femme seule a la capacité de nous déconnecter de notre passé. L'argent ne peut pas te déconnecter de ton passé. La célébrité ne peut pas te déconnecter de ton passé. Mais ta femme peut t'amener à ne plus avoir à briser tes relations avec tes amis de boisson, tes amis de cigarettes. Alléluia. Ta femme peut t'amener à avoir une meilleure nutrition. Hein? Ta femme peut t'amener à ne plus visiter ta mère chaque samedi.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, peuple de Dieu. Et cela s'établit sur quoi? Sur la base de l'amour. Amen. C'est l'amour d'une femme qui te déconnecte de l'amour de ta famille. Alléluia. Ce n'est pas par la force. Plus tu aimes ta femme, plus tu as envie de passer du temps avec elle. Et moins tu as du temps à passer avec les autres. Alléluia. Plus j'aime maman, j'ai pas envie de passer du temps avec d'autres. Hier, quand j'allais à Yaoundé, je pensais qu'à elle. Alléluia. Elle manquait. Et quand je suis arrivé, quand j'entre comme ça, elle descend les escaliers comme la princesse qui couvait son roi. Alléluia. C'est ça la vérité. Ah oui. Mais elle le fait de manière normale. Pourquoi? L'amour la guide, l'amour la pousse. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas une sanction derrière elle. C'est l'amour. L'amour te rend égal avec l'autre. L'amour te rend égal avec l'autre. À cause de l'amour, tu traites l'autre avec plus de déférence. C'était sur cette base qu'Adam et Ève ont été unis. La base de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui a suscité Ève. C'est l'amour qui crée la vie. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Oh. Quand il n'y a pas l'amour dans un couple, il n'y a pas la vie dans ce couple. Il y a la guerre. Il y a les combats. Il y a les manipulations. Il y a les dénigrements. Il y a les manques de respect. Et quand il n'y a pas l'amour, tu chercheras à le gagner par tes propres moyens. Et chaque fois tu vas dire, tu me manques trop de respect. Tu me manques trop de respect. Il faut me respecter aussi, hein. Parce que quoi? Pourquoi il te manque de respect? Parce que l'amour qu'il avait pour toi a disparu. Quand l'amour disparaît dans ton cœur, le mépris remplace cela. Tu méprises l'autre. Alléluia. On ne peut parler d'amour qu'entre deux êtres de même valeur. De même valeur. Pour troubler cette réconciliation, cet amour, cette harmonie, Satan a essayé de convaincre Adam et Ève qu'ils n'étaient pas encore à l'image de Dieu, que c'était encore un processus, alors qu'il était déjà. Satan va essayer de te faire croire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vis ces difficultés. C'est la raison pour laquelle tu vis ces rejets. C'est la raison pour laquelle ta vie est aussi tordue. Non! Tu es déjà enfant de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté pour toi. Jésus ne mourra pas encore, il est déjà mort. Il est déjà mort. Le sacrifice est accepté. Alors tu es ce qu'il a dit que tu es. Alors tu es ce qu'il a dit que tu es. Et il a dit que tu es enfant de Dieu. Il a dit que tu es co-héritier avec Christ. Il a dit que tu es ambassadeur de Christ. Il a dit que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Il a dit que tu es une plante qui a été greffée sur l'arbre originel qui est Christ. Alléluia. Malheureusement, Adam et Ève l'ont cru. Ne se voyant pas à l'image de Dieu, ils ont cru qu'ils devaient encore faire des efforts. La réconciliation n'était plus possible, puisque l'échange n'est possible qu'entre les semblables. Le fait pour eux de se voir en deçà de l'identité de Dieu, ils étaient un blocage à la réconciliation. Et cela les a conduits à s'éloigner de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Chaque fois que tu te sens inférieur
dans ton amour pour l'autre, tu chercheras à te cacher de l'autre. Je répète, chaque fois que tu te sentiras inférieur dans ton amour pour l'autre, tu chercheras à te cacher. Et c'est ce qu'Adam a fait, il s'est caché. Quand il s'est rendu compte. Et Dieu, dans son habitude, sachant qu'il part visiter son ami, son semblable, son image, son vis-à-vis, il va approcher dans le jardin. Il va dire, Adam, au lieu de la rencontre, il ne voit pas d'abord Adam. Et il va l'appeler. Adam, tu es où? Où es-tu? Adam dit, papa, j'ai écouté ta voix. Je t'ai entendu depuis. Depuis le premier moment que tu as mis les pieds là, je savais que tu étais là. Mais je me suis caché parce que je t'ai aimé. Il dit, qui t'a dit ça? Qui t'a donné cette information? Il n'y a qu'un seul réseau dans ce ciel. Il n'y a qu'un seul moyen de communication entre toi et moi. L'amour. Mais qui a mis un autre ingrédient? Qui a dit que... Qui t'a dit? Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Il a commencé à dénigrer l'autre. C'est comme ça notre problème. Nous aimons quelqu'un et du jour au lendemain nous l'accusons. Et c'est ça que Dieu déteste. Si tu prends cette femme pour épouse, elle commet une faute, c'est toi. Tu dois l'assumer. Seigneur, nous avons péché contre toi. Et nous avons mal agi. C'était ça que Dieu attendait. C'est pourquoi la repentance seule nous amène vers la réconciliation. Et rétablit notre communication et notre communion avec Dieu. Sans repentance, tu ne peux atteindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Très important. Nous continuerons la prochaine session dimanche prochain. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Lève-toi, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le prix que tu as payé, pour restaurer mon amour avec toi, pour restaurer ma communion avec toi, pour restaurer ma confiance avec toi. Seigneur, à partir de ce matin, j'ai compris qu'à cause de Satan, nous avons été déchus de notre position. Mais gloire soit rendue à toi, qui a envoyé ton fils Jésus comme homme, afin de rétablir par le sacrifice de sa vie ma reconnexion avec toi. Seigneur, je te dis merci. Parce que en ce jour, tu restaures mon identité avec toi. Je deviens un avec toi et un avec les autres. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Bonne semaine et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On se prépare pour le deuxième service. Si tu as un témoignage, vois Papa José rapidement.